Sébastien, enveloppé dans la chaleur d'un vieux pull tricoté par sa grand-mère disparue, se tient sur le seuil de sa maison en bois, écoutant les histoires de César. Ce dernier, sculptant une figurine de bois, raconte les légendes des esprits protecteurs des montagnes. Le vent d'hiver murmure à travers les arbres, semblant porter des secrets anciens. Sébastien, intrigué par ces murmures, décide un matin de suivre le son, pensant y découvrir un signe des esprits évoqués par son grand-père. Chaque matinée glaciale devient une expédition pour Sébastien, qui suit des empreintes presque effacées par la neige fraîche. Les traces le mènent à travers des forêts denses et sur des crêtes balayées par le vent où il aperçoit enfin une chienne majestueuse, son pelage blanc se confondant avec l'horizon enneigé. Après plusieurs tentatives, utilisant des morceaux de fromage et un ton rassurant, Sébastien gagne lentement la confiance de Belle. Ils partagent des moments de silence contemplatif, observant ensemble l'aube qui colore les sommets en rose et or. Leur lien se renforce lors de rencontres régulières. Sébastien apprend à lire les expressions de Belle, et en retour, elle commence à l'accueillir avec des aboiements doux. Il lui montre comment trouver des champignons sous la neige et elle lui apprend à anticiper les changements de temps en observant les nuages. Ensemble, ils découvrent une grotte cachée où Belle trouve refuge. Sébastien y amène un vieux tapis pour que Belle puisse se reposer, et il passe des heures à soigner sa patte, en utilisant des herbes que César lui a enseigné à utiliser. Lorsque les premiers agneaux disparaissent, une vague de panique se répand dans le village. Sébastien entend les adultes parler d'organiser une chasse. Le cœur lourd, il se rend compte que Belle pourrait être en danger. Caché derrière les barriques lors des réunions du conseil du village, il écoute les plans des chasseurs, ses mains serrées en poing, résolu à protéger son ami. La chasse commence. Sébastien utilise son ingéniosité pour créer des diversions, il disperse des morceaux de viande ailleurs, utilise de la cendre pour masquer l'odeur de Belle, et ensemble, ils échappent de justesse à un groupe de chasseurs. Les descriptions des paysages montagneux alternent avec les scènes de tension, où chaque bruissement de feuilles pourrait signifier un danger. Une tempête s'abat sur le village, apportant une opportunité et un danger. Deux enfants, égarés et effrayés, sont retrouvés par Belle et Sébastien. La chienne, avec ses sens aiguisés, les guide à travers le blizzard. La description de leur périple est ponctuée par le son assourdissant du vent et la blancheur aveuglante de la neige. Leur retour triomphal, avec les enfants sains et saufs, commence à changer la perception des villageois. Un soir d'automne, alors que le feu crépite dans l'âtre, César décide de révéler à Sébastien les secrets longtemps cachés sur sa mère. Il lui remet un journal usé par le temps, couvert de notes et de croquis de la faune locale, notamment des dessins d'une chienne étrangement similaire à Belle. Sébastien, absorbé par les récits de sa mère, découvre qu'elle était une chercheuse passionnée par la biodiversité alpine, une révélation qui forge un nouveau lien entre lui et Belle. Les émotions de Sébastien sont décrites en détail, entre chagrin pour la mère qu'il n'a jamais connue et admiration pour son héritage. La tranquillité du village est bientôt troublée par l'arrivée d'un chasseur de primes notoire, armé de pièges avancés et accompagné de chiens de chasse entraînés. Sébastien, avec l'aide de quelques villageois qui ont commencé à voir Belle d'un autre œil, doit naviguer entre des stratégies de plus en plus complexes pour protéger sa compagne. Les scènes de confrontation sont tendues, avec des descriptions minutieuses des stratagèmes et des environnements, amplifiant le suspense et la tension dramatique. Une nuit, sous un ciel étoilé, la tension atteint son paroxysme. Le chasseur Corner retrouve Belle et Sébastien sur une crête escarpée. Utilisant à la fois ruse et courage, et avec l'intervention inattendue des villageois, une bataille décisive se déroule. Sébastien parvient à libérer Belle d'un piège sous les yeux ébahis du chasseur. La scène est chargée d'émotions et de révélations, solidifiant les liens entre les villageois et le duo inséparable. Le printemps revient, apportant avec lui le festival annuel du village, qui célèbre cette année le courage et la loyauté. Belle et Sébastien sont au centre des festivités. Des jeux, des épreuves d'agilité et des démonstrations de dressage mettent en valeur les talents de Belle, gagnant l'admiration de tous. La communauté tout entière célèbre leur acceptation, et Sébastien donne un discours émouvant sur l'amitié et la compréhension, renforçant leur nouvelle place dans le cœur des villageois. Motivés par le journal de la mère de Sébastien, les deux amis décident de partir à la recherche des origines lointaines de Belle.
La préparation de leur voyage est décrite avec soin, montrant Sébastien rassemblant des provisions, des cartes et des outils de navigation. César les bénit et leur donne des conseils de voyage, tandis que les villageois se rassemblent pour leur souhaiter bonne chance, signifiant un adieu chargé d'espoir et de promesses. Le dernier chapitre ouvre sur Belle et Sébastien, traversant des paysages nouveaux et majestueux, rencontrant d'autres cultures et animaux. Chaque étape de leur voyage est une découverte, enrichie par des descriptions vivantes des montagnes lointaines, des forêts profondes et des villes pittoresques. Ils rencontrent de nouveaux défis et des alliés improbables, posant les fondations pour de futures aventures qui continuent de tester leur amitié et leur résilience. N'oublie pas de t'abonner pour de nouvelles histoires.